Hello, hello, bienvenue dans ce live. Tadam! J'ai cousu une tenue de sport. Je vous laisse arriver tranquillement et on va pouvoir papoter du coup autour de ce sujet. Vous êtes en train d'arriver. Hello, hello! Bienvenue, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes en forme. Hello Amélie, ça fait trop plaisir de vous avoir ici au rendez-vous. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes bien. Je vous laisse arriver et le temps que vous vous connectez, je réexplique un petit peu le principe de ces lives du vendredi. C'est le 3e, je suis toujours aussi contente de vous retrouver maintenant pendant la pause déj et l'objectif ici de ces lives tadam c'est de pouvoir partager facilement avec vous mes encours couture, ce que je viens de terminer, et comme ça on peut discuter. Avant je faisais ça sur YouTube dans les podcasts Ma Vie Créative que vous adoriez et je trouve ça encore plus intéressant de les faire en live avec vous parce que vous pouvez poser vos questions. Donc allez-y si vous avez des questions, si vous avez des choses à me demander, faire des retours, etc. C'est l'occasion de le faire, comme ça moi je pourrais vous répondre de vive voix. Hello, hello. Vous êtes beaucoup, ça fait trop plaisir de vous avoir avec moi. Trop chouette. Donc aujourd'hui, pas mal de choses quand même à vous dire parce que j'ai cousu, vous l'avez vu, une tenue de sport. Donc ce matin en story, j'avais mis un petit sondage pour savoir est-ce que je la portais pour ce live ou alors est-ce que je restais dans ma tenue du jour, disons. En toute honnêteté, j'ai un petit peu froid. Il fait pas très très chaud dans mon atelier, dans ma pièce couture, et j'avais peur d'avoir froid. Déjà que si vous avez suivi la séance photo, quand est-ce que c'était, mercredi, j'ai eu un petit peu froid pour vous, honnêtement. En tenue légère à l'extérieur, il faisait 1 degré et 2 heures après on était sous la neige. Donc là c'était la petite anecdote quand même cocasse de ce projet couture. Ça m'a bien fait rire, mais là pour aujourd'hui j'avais pas trop envie de réitérer l'expérience de me geler pour vous montrer la tenue, et du coup j'ai tout pris à la main. Donc si vous voulez, je vous montre rapidement comme ça. Après je vous parle des tissus, des patrons, et je pourrais vous montrer plus en détail ensuite si vous avez envie et si vous avez besoin de voir des détails. Encore une fois, je vous le répète, si vous avez des questions, notez-les moi, ça va assez vite pour moi la discussion, mais je vais remonter ou redescendre pour trouver vos questions, donc posez-les moi, voilà. Donc voici les 3 pièces de ma tenue de sport. Donc j'ai cousu une brassière. Je sais que c'est pas évident à voir comme ça non porté, mais rassurez-vous, il va y avoir des photos très prochainement sur Instagram et également sur le blog. Sur le blog, ce sera la semaine prochaine. Donc vous pourrez voir tout ça porté. Ici, je vous montre comme ça. Donc vous avez la brassière. J'ai fait un legging. Donc comme ça. Et avec les chutes de tissu, j'ai fait le t-shirt. Le t-shirt comme ça. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler de la brassière et du legging. Et après, le t-shirt, c'est un petit peu le bonus. Le bonus pour moi. Le temps que je cherche dans le livre, vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà cousu une tenue de sport de votre côté? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie ou alors c'est juste de la curiosité pour vous? Donc
Pour coudre ma tenue, j'ai utilisé ici le livre de Charlotte Jobert, c'est le livre Sportswear, donc je ne sais pas dans quelle mesure vous voyez les mots dans le bon sens, dites-moi, parce que moi je vois le retour inversé. En tout cas, Sportswear aux éditions Mango. Et il y a 13 modèles à coudre dedans pour coudre toutes sortes de choses pour faire du sport. Et donc moi, j'aime bien utiliser ce modèle-ci qui est le modèle basique et qui est composé vraiment d'une brassière toute simple et d'un legging qui est taille haute avec un petit détail ici sympa au niveau de la jambe. Ah, vous voyez le texte inversé aussi. Ok, bah du coup vous allez avoir les informations en description du coup pour le replay et sinon bah, je vous mettrai toutes les informations aussi dans l'article de blog quand il sera en ligne. En tout cas, vous avez l'image, donc si vous cherchez Sportswear aux éditions Mango, vous allez trouver, ça c'est sûr. Voilà, et donc moi j'aime bien utiliser ces patrons-là, vous voyez la brassière ici, parce que déjà c'est super simple à réaliser, et moi j'aime bien quand c'est facile, enfin vite fait, bien fait, entre guillemets. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut avoir un jeu en fait entre le devant et le dos. On peut avoir un petit jeu de matière. Je vais vous montrer ici sur la version que j'ai cousue. En fait, le devant, il est tout simple et il est complètement doublé. Donc j'ai vu une question passer au sujet des tissus, je vous en reparle tout de suite. Voilà, il est complètement doublé et le dos en fait il n'est pas doublé, ce qui permet de faire soit un jeu avec un tissu d'une autre couleur si on a envie de faire bicolore comme ce qui était proposé sur le patron, soit faire un jeu avec de la transparence, vous voyez, parce que comme le dos n'est pas doublé, on voit en transparence si on utilise comme ça, comme moi en fait, un tissu ajouré. Donc ça je trouve ça cool de pouvoir faire ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et également si on a envie, on peut faire un jeu de couleurs avec les finitions ici sur le bord. En fait c'est une finition lingerie qui est réalisée avec une bande de tissu et de la laminette. Et du coup on peut aussi faire une petite finition colorée au niveau du bord du tour de la brassière, et c'est ce qui est prévu dans le livre, je crois. C'est ce qui a été fait par Charlotte, si je ne dis pas de bêtises. Alors, vous voyez, on le voit plutôt sur le dos. On peut faire une finition comme ça d'une autre couleur. Alors, bonjour, s'agit-il du même tissu que pour la réalisation d'un maillot de bain? Merci. Alors, en fait, ici, c'est un tissu lycra. Donc moi les tissus que j'ai utilisés, comme vous avez des questions tissus, je vais vous en parler tout de suite. Moi j'ai utilisé les tissus, ici c'est mes petites chutes, c'était issu d'un coffret justement de Charlotte Jobert. Elle avait fait un coffret spécial sport, et du coup je ne sais plus exactement quand, c'était l'année dernière, que je n'avais pas cousu, et donc je l'ai cousu maintenant. Et dedans il y avait un petit lycra. Donc c'est un lycra comme ça noir. Vous voyez, donc il est un peu plus extensible d'un côté que de l'autre. Et en fait c'est un lycra super fin et avec quand même une certaine tension. Donc c'est super agréable et super sympa pour faire le sport. Ça a été validé. Hello Virginie. Ça a été validé pour le sport, disons. Et donc, vous voyez, c'est un petit lycra comme ça. Mais c'est pas exactement un tissu maillot de bain. Les tissus maillot de bain, je pense qu'ils sont... alors, ça ressemble énormément. Enfin, les tissus maillot de bain, c'est des lycras comme ça. Mais je ne sais pas dans quelle mesure les tissus maillot de bain sont traités justement pour résister
au soleil, au sel, au chlore, etc. Si parmi vous, il y en a qui sont calés tissus maillot de bain et qui savent dans quelle mesure ces tissus-là spécifiquement sont traités, dites-le moi, ça m'intéresse. Mais sinon, celui-là, en fait, c'est un lycra classique, donc je ne pense pas qu'il puisse tenir le coup pour un maillot de bain. En tout cas, je ne suis pas au courant. Je ne connais pas ce détail-là, voilà. Mais n'empêche que ça reste le même type de matière et ça se travaille de la même façon. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Je ne sais plus qui a posé cette question. Voilà. Donc un petit lycra noir tout simple. Ensuite, dans le coffret, il y avait ça. Et ça, c'était vraiment cool. Je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ce genre de choses, honnêtement. Souvent c'est Charlotte qui trouve des petites merveilles. Bon, moi j'avoue je suis assez fan de son travail, donc je suis ses actualités avec grand intérêt. Mais en tout cas ici c'est un lycra aussi, mais avec des trous dedans. Et du coup c'est super sympa parce que ça fait le côté sportwear, trop cool. Et ça rend hyper bien pour une tenue de sport. Donc vous voyez, c'était un petit lycra comme ça, vraiment avec des petits trous ajourés. Voilà, vous me voyez en transparence. Et donc là il me reste quand même des petits bouts, donc ça c'est la chute qui me reste. Donc je pense que je vais pouvoir essayer de trouver un patron pour utiliser ce petit bout parce que je le trouve tellement chouette. Et en plus il est super doux, donc je vais essayer de me faire quelque chose dedans. Si vous avez des idées, si ça vous inspire un patron ou quelque chose à coudre, dites-le moi, comme ça je serai aussi inspirée. Et en doublure, j'ai utilisé du coup une petite résille couleur chair, donc ça ressemble à ça. Là pareil, c'est une petite résille extensible, super chouette du coup. Je l'ai utilisée uniquement pour faire la doublure de la brassière. Ah bah je vois que j'ai oublié de couper. La fille, j'ai oublié une étape dans ma couture, j'ai oublié de couper la bande du tissu juste là, n'importe quoi. Je crois que j'étais trop pressée de terminer mon projet, que j'ai oublié une étape. Alors attendez, je remonte, je vois que j'ai des questions. Cécile dit parfois il y en a chez Ce Tissu. Ouais, en fait il y a pas mal de... Il faut tomber dessus quoi sur les boutiques si jamais vous en avez vu récemment, vous pouvez partager les infos. Alors, un jogging avec ce tissu, avec les trous juste à certains endroits du jogging, et ben en fait du coup c'est ce que j'ai fait pour mon legging. Voilà, ici sur le bas de la jambe, la découpe un petit peu fantaisie, ben, du coup je l'ai réalisé avec ce tissu là. Ce qui fait que j'ai ce motif, enfin si on peut parler d'un motif ici dans le dos de la brassière, et du coup j'ai le rappel sur le bas de la jambe, ce que je trouve assez cool. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça sympa? Voilà, un débardeur de sport avec un côté opaque devant. Oui, mais du coup, là, mon petit bout, j'ai vraiment pas grand chose. Hein. Vous vous rendez peut-être pas vraiment compte. Mais voilà, il me reste ça. Donc, j'ai pas assez pour faire une hauteur, par exemple. Il faut que j'étudie la question. Très joli. Merci beaucoup. C'est gentil. Ok. Donc voilà, ça c'était pour les tissus. Et du coup, pour faire la finition, j'ai utilisé aussi, dans le coffret était fourni de la laminette. Et du coup, j'avais deux largeurs de laminette. Donc, j'ai fait une partie des finitions avec la laminette plus étroite, comme ceci. Et j'ai fait aussi les finitions du bas de la brassière
et du haut de la ceinture du legging avec la laminette plus large pour avoir une meilleure tenue. Voilà, donc ça c'était les tissus. Dans tous les cas, ces projets sont à coudre avec des tissus extensibles. Donc on est sur des mailles. Alors je vais juste me pencher parce que j'ai fait tomber... Hop, voilà, j'ai fait tomber un truc. Donc à coudre avec des mailles et des tissus où c'est une tenue de sport. Il existe des tissus un petit peu plus dédiés sport ou alors des lycras. Alors est-ce que j'ai une bonne machine à coudre qui coud les épaisseurs à moins de 500 € à recommander? Alors là c'est une question, comment dire, j'ai du mal à te répondre juste un modèle comme ça. Justine, je suis désolée. Surtout que les tarifs des machines et tout ça change tout le temps. Mais si tu veux, sur le blog il y a un dossier complet qui t'aide à choisir les machines à coudre. Donc peut-être que ça peut t'intéresser pour choisir ta machine. À voir si tu veux une machine mécanique, électronique, etc. Moi en tout cas je suis chez Husqvarna et pour les épaisseurs, je sais que la Emerald 118, elle passe super bien les épaisseurs. Par contre, c'est une mécanique. Voilà. Avec plaisir. Il y a tellement de machines différentes que voilà, après ça dépend aussi, ça dépend de plein de choses quoi. En tout cas, moi je suis chez Husqvarna et depuis toujours et j'adore. Ok, donc je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Je ne sais plus, comme j'ai parlé des tissus, je vais peut-être revenir sur le modèle. Donc ici, pour mon corps, disons, la brassière ici je l'ai coupée en 36. En entier en 36, j'ai fait aucune modification du patron. J'ai simplement pas réalisé les bretelles ajustables parce que j'ai mesuré sur moi la taille qu'il me faut et puis j'ai coupé, j'ai cousu comme ça ça ne se dérègle pas en fait, hein, ça reste toujours à la bonne taille. Au niveau des finitions, vous voyez, je vous disais, j'ai utilisé de la laminette pour faire ce genre de finition. Donc voilà, la laminette avec une petite comme ça fait une finition comme ça. Donc ça c'est l'endroit et sur l'envers, vous voyez, c'est censé être comme ça. Mais avant, quand on oublie une étape, n'est-ce pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici c'est avec la laminette plus large, donc c'était celle-ci, vous voyez la taille. Et sur l'envers, avant d'avoir recoupé le tissu, bah, du coup, ça fait ça. Là, j'ai simplement oublié de venir recouper, c'est n'importe quoi franchement, de venir recouper ici le tissu pour avoir quelque chose de propre en fait, qui ressemble à ça ensuite. Au mois de juillet ou au mois d'août, j'avais fait un post Instagram avec les explications pour ce type de finition. Donc si vous voulez le retrouver, c'était au moment où j'avais cousu un maillot de bain bleu avec des petites fleurs. Donc voilà, si vous remontez après le live, hein, restez connectés bien sûr. Mais si vous remontez dans mes publications, vous allez le trouver. Donc ça c'est pour le petit haut. Posez vos questions, hein, si vous êtes là et que vous en avez, c'est l'occasion pour que je vous réponde. Et du coup, le legging, il est, comme je le disais tout à l'heure, il est taille haute. Au niveau de la ceinture, c'est entièrement doublé aussi, du coup ça fait quand même une finition assez chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que là j'ai coupé mon truc? Ouais. Voilà, donc là ça c'est la finition de la ceinture. Et après pareil, le haut, je l'ai terminé avec la laminette un petit peu plus large. Hello André, capitaine.
Je suis fidèle au poste. Voilà, donc la laminette un peu plus large. Ici, je l'ai réalisée en taille 39. C'est quoi cette taille, Louise? Qu'est-ce qu'elle me raconte? En fait, pour ce modèle, alors ce modèle je l'ai déjà cousu plusieurs fois, là c'est ma 3e version, même peut-être ma 4e, parce qu'il y en a une que je vous ai jamais montrée. Et quand j'ai tracé le patron, j'étais entre les deux tailles, donc au lieu de choisir l'une ou l'autre, j'ai simplement tracé entre les deux tailles, ce qui entre le 38 et le 40 du coup, ce qui me fait un 39, voilà, tout simplement. Mais en toute honnêteté, 38 aurait pu parfaitement convenir. Voilà, c'est un modèle qui se coud vraiment très très facilement. On a une pièce, en fait la jambe elle est en une seule pièce, donc ça va vraiment très très vite. On a juste à assembler les jambes, faire un tube quoi, et après assembler les deux jambes ensemble et puis faire la ceinture. Donc c'est vrai que ça va relativement vite. Et avec la petite finition du bas comme ça qui est assez sympa. Et là encore, ici sur le bas, on a une finition avec la laminette. Donc c'est pas un ourlet, c'est une finition comme ceci. Donc ces deux pièces, je les ai cousues. Alors tout ce qui est assemblage, j'ai fait avec la surjeteuse. C'est vraiment l'idéal pour coudre les mailles. Ça, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Donc vous le savez. Et ensuite, tout ce qui est finition ici sur les bords, j'ai fait ça à la machine à coudre. Et j'ai choisi comme finition, cette fois-ci, je ne sais pas si vous voyez quelque chose noir sur noir, de faire un petit zigzag. Donc là, pour cette finition-là, vous pouvez soit réaliser une piqûre avec la double aiguille. Donc vous allez avoir deux coutures parallèles, disons, sur ici, au niveau de la finition. Ou alors, vous pouvez faire un zigzag. Et moi, cette fois-ci, j'ai eu envie de faire un zigzag. Voilà. Les deux sont bien et c'est équivalent, disons, en termes de qualité de rendu. C'est juste une question de goût et puis qu'est-ce que vous avez envie de faire au moment T. Donc voilà. Est-ce que c'est compliqué à coudre le lycra? Je ne suis pas débutante, mais pas non plus hyper expérimentée. Alors le lycra, en fait, c'est une maille, donc la difficulté réside en comment gérer la couture des mailles. On a des techniques un petit peu différentes que pour les tissus chaîne et trame, mais franchement il y a les lycras comme ça qui sont de bonne qualité et puis assez conciliants, disons. C'est pas très compliqué à coudre. Moi je trouve ça très agréable, même j'adore coudre les mailles de plus en plus, je dirais. Et donc si tu n'es pas hyper débutante, moi je te recommande de tester et d'essayer si ça te fait envie. Je sais pas si tu as une surjeteuse ou si tu es 100% à la machine à coudre. Si tu es uniquement à la machine à coudre, alors l'assemblage, il faudra utiliser un point stretch ou alors un zigzag pour assembler tes pièces tout simplement. Mais il faut essayer. Tu me diras si tu te lances. Voilà. Donc ça c'était le pantalon, et du coup une fois que j'ai eu terminé ces deux pièces là, je me suis rendu compte qu'il restait quand même pas mal de tissu, ce tissu lycra ajouré que j'aimais trop, et du coup j'ai eu envie de compléter la tenue en faisant un haut. Et mon idée initiale, c'était de reprendre le patron du Sweet Trinity que je vous ai montré la semaine dernière et de le faire entièrement le corps, disons, comme ça, et de faire une bande en doublure chair et une bande en noir.
Moi je m'étais dit comme ça j'utilise toutes mes chutes, un peu dans l'optique zéro chute et ça pourrait être trop cool. Sauf que j'ai retourné mes pièces dans tous les sens, j'ai jamais pu rentrer le Sweet Trinity dans mon coupon, c'était juste impossible. Pourtant j'ai essayé, je vous jure, mais je n'ai pas réussi. Du coup c'est pas grave, j'ai changé d'idée. Et je suis partie sur un t-shirt beaucoup plus classique et j'ai repris le patron que j'aime bien faire qui est le patron de t-shirt. À mon sens, si vous devez avoir une pochette avec des t-shirts, c'est celui-là parce que c'est un essentiel comme son nom l'indique, le t-shirt essentiel de Coralie Bijasson. Donc ça c'est la pochette et en fait dans la pochette vous avez la possibilité de faire tout ça. Donc on a des t-shirts avec un col V. Bah celui-là d'ailleurs c'est un essentiel aussi. Tous mes t-shirts c'est des t-shirts essentiels. J'aime trop, ça tombe bien. J'ai pas vraiment fait exprès de mettre celui-là, mais alors attendez. Hop. Vous voyez, au niveau des manches, on a ces petites manches comme ça que j'aime bien. Je trouve que ça fait un super basique. Alors, je remets mes cheveux un peu bien. Donc, on a le col en V, on a le rond comme ici. On a sinon le col en V comme là. On a soit les manches un petit peu froncées comme ça, perso c'est mes préférés, et soit les manches classiques, disons, sans fronce ici sur la tête de manche. Et on a aussi une version sans manches, que je n'ai pas encore testée, mais ça existe. Et ensuite, au niveau de longueur des manches, eh ben, on a des manches courtes ou des manches longues. Donc ce qui fait quand même pas mal de possibilités. Moi perso j'adore. Et du coup j'ai cousu ce t-shirt là. Voilà. Donc je rigolais quand je l'ai fait parce que je me disais je vais être la seule fille à faire du sport avec des manches un peu ballon comme ça. Mais écoutez, j'aime bien. Ça rend comme ça. Et au niveau de la bande d'encolure, ici, j'ai utilisé du coup le lycra noir. Voilà, pour faire le petit rappel. Donc ça fait comme ça. Et je l'ai cousu entièrement à la surjeteuse, celui-ci. Et au niveau du bord du tissu, pour l'instant, j'ai rien fait. C'est-à-dire que sur le bas et sur les manches, pour l'instant, j'ai laissé comme ça les bords accrus. Et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je fais une finition ou alors est-ce que je laisse comme ça? Franchement, j'étais assez emballée à l'idée de laisser comme ça. Alors, je vais remonter parce que j'ai vu des questions passer. Donne-nous ton astuce pour l'encolure, le pourcentage pour connaître la bande d'encolure. Alors, en général, déjà, quand vous avez le patron, généralement, et la bande d'encolure, elle est déjà calculée. Et après, en fonction de l'élasticité de votre tissu, vous allez plus ou moins agrandir ou réduire la bande d'encolure. Ça dépend de l'élasticité du tissu. Alors je sais que moi j'utilise tout le temps le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. Alors est-ce qu'il est pas loin? S'il est pas loin je vous le montre, mais là je crois qu'il est un peu plus loin par là, donc je vais pas me lever, mais en tout cas vous connaissez probablement, où il y a tous les calculs pour la bande d'encolure. Sinon, en moyenne, on est autour de 85%. Donc, il faut calculer, disons, pour pouvoir réduire, disons, la bande par rapport au tour de l'encolure pour avoir quelque chose qui se positionne assez bien. Est-ce que ça te répond... Pardon, est-ce que ça répond suffisamment à ta question?
mais ça dépendra de l'élasticité. Au plus le tissu va être élastique, au plus la bande va être petite, et au moins le tissu va être élastique, au plus la bande sera plus grande. Il me semblait que j'avais vu une autre question, je la retrouve pas. Donc si quelqu'un a posé une question entre temps et que je n'ai pas répondu, hein, redites-moi parce que ou alors j'ai rêvé. J'ai peut-être rêvé. Ok, voilà, donc dites-moi au niveau de la finition du bas de mon t-shirt, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je finis la bande d'encolure avec un point stretch pour la plaquer? Alors pas toujours, là par exemple je l'ai pas fait. J'ai laissé comme ça parce que ici aussi je l'ai pas fait. En fait, on peut tout à fait... En plus là j'ai pas vraiment repassé... j'ai pas repassé mon t-shirt, du coup ça pique un peu. Mais du coup pour éviter ça, on peut venir faire une couture ici. Donc soit à l'aiguille double, soit en zigzag, encore une fois, pour plaquer la marge de couture sur notre tissu. Là je l'ai pas fait non plus, je m'étais dit que ça allait être bizarre en fait d'avoir une couture sur les petits trous du lycra. Et c'est pour ça que j'ai pas fait la finition encore ici sur le bas, parce que je me dis que ça ferait peut-être un peu moche, un peu bof d'avoir une couture sur les petits trous. Voilà, donc ici je l'ai pas fait, mais bien sûr on peut le faire. Et je n'ai pas de recouvreuse, j'ai pas encore de recouvreuse, non. Là pour l'instant je fais tout à la surjeteuse et à la machine à coudre. J'ai regardé par là parce que ma surjeteuse est là. C'est complètement ridicule, je sais, mais je l'ai regardé quand j'ai dit ça. Pour l'instant je fais ça, honnêtement. J'aimerais bien avoir une recouvreuse. Là actuellement elle a pas de place sur mon plan de travail. Elle ne serait pas ça serait pas pratique, donc mais ouais, c'est très utile. Les personnes qui aiment les mailles et qui cousent beaucoup sont généralement contentes d'avoir cette machine. Alors, est-ce que j'ai tout dit? J'ai parlé grosso modo des patrons. Donc ici, ce t-shirt, je l'ai coupé en taille 36 qui s'évase en 38 au niveau de la ligne de taille pour que ça m'aille bien. Et du coup, j'ai fait la version manche un petit peu froncée et col arrondi. Voilà. Et donc ça c'est un patron vraiment un petit basique que je vous recommande si vous cherchez un patron de t-shirt avec plein de possibilités. Ce modèle c'est sympa. Tu nous feras un cours sur la recouvreuse aux petits oignons, ça serait top. Ah mais c'est clair, il faudrait que j'étudie la question et que je regarde ça. Carrément. Pour 2024. Parce que là, mon planning court et il est déjà blindé. J'ai plein de trucs à partager avec vous. Ok. Et du coup, personne ne m'a dit, écrivez-moi en commentaire par là si coudre une tenue de sport ou alors de la lingerie, ça vous intéresse. D'ailleurs à ce propos, j'ai cousu cette tenue en lien en fait avec le défi lingerie qui est proposé cette année par Couture & Clos, que vous connaissez peut-être, et elle propose en fait ce défi de coudre une pièce lingerie par mois. Et moi j'avais très envie d'y participer, comme ça moi... Cette année, je suis Madame Défi. Je me mets des objectifs, des défis un peu dans tous les domaines de ma vie, hein, pas que la couture. Et du coup, le défi lingerie, pour janvier, j'ai décidé de faire cette tenue de sport parce que
En fait, ça reprend les techniques lingerie, donc c'est valide. Clotilde elle a dit que c'était valide, donc c'est valide. Alors oui, ça m'intéresse, je viens de finir un ensemble lingerie trop cool, couturière du dimanche. La couturière du dimanche, c'est génial. La brise de Lise fait le Tipa de Charlotte, et moi je vais le faire février, ça va être Tipa aussi, j'ai trop hâte. Y a qu'à coudre, oui, la lingerie, tout le monde s'y met, on aimerait bien un retour, avec plaisir, franchement. Il y a déjà des articles de blog, j'ai déjà cousu des petites choses en lingerie, je vous en ai déjà parlé. Donc il faut farfouiller. Après tout ce qui est maillot de bain, l'année dernière j'en ai fait plein. Et du coup, cette année je vais essayer de coudre au moins un projet par mois. Donc trop bien. J'ai des notifications partout là, ça ne va plus. J'ai tout ce qu'il faut depuis un an, mais les tissus glissent et j'ai peur de rater, donc de gâcher du tissu. Alors, c'est vrai que ça se travaille, comment dire, un petit peu différemment que les tissus chaîne et trame, ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais il faut se lancer. N'aie pas peur de rater ou de gâcher du tissu, c'est en faisant qu'on apprend en fait. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est vraiment en pratiquant que ça va être de plus en plus facile. Et moi aussi, hein, j'ai un petit peu peur de gâcher ma belle dentelle que j'ai achetée au CSF chez Charlotte, mais en faisant peut-être des tests avec une toile ou alors avec un tissu avec un petit peu moins de valeur sentimentale, etc. Ça permet de s'entraîner et puis après il faut y aller quoi. Il n'y a pas le choix. Il y a qu'à coudre, j'ai acheté le dernier Burda Easy, il y a des tenues de sport. Et trop cool, du coup tu vas essayer d'en faire ou alors tu partages l'info pour les filles. Pour celles qui sont en live avec nous et qui vont regarder le replay. Trop bien, trop bien, trop bien. Bon, en tout cas, je suis trop contente de voir que vous êtes quelques-unes comme ça à suivre aussi le défi lingerie. Moi, je trouve ça vraiment trop cool. J'adore coudre la lingerie. Alors, quand je dis lingerie, c'est tout ce qui est body, maillot de bain, la tenue de sport. C'est vraiment les techniques comme ça... technique lingerie et puis travailler les mailles, j'adore. Go au marché de la Plaine à Marseille pour trouver du lycra. J'ai une surjeteuse, ça devrait le faire. Oui, ça va le faire, j'en suis sûre. Moi, je suis trop contente de vous, si ça vous motive à coudre, ça c'est cool. Je vois que je suis en train de dépasser l'heure. Je voulais juste vous dire 2 mots. Parce que comme je suis sur le thème sport, j'avais envie de vous montrer mon sac de sport. Je l'ai préparé juste là. Je sais que vous le connaissez pour la plupart, mais au cas où vous ne l'avez jamais vu, ça vaut le coup que je vous le montre parce que je l'adore. Je l'aime trop. Je l'ai cousu il y a 3 ans maintenant. Hop, est-ce qu'il rentre dans le cadre? Il est comme ça. C'est le sac de sport Emily. Alors c'est un patron que j'ai créé spécialement pour mon besoin sportif. Si j'ose dire ça comme ça. Et en fait c'est un sac de yoga, mais qu'on peut utiliser moi je l'utilise pour toutes mes activités. Et l'avantage ici, c'est, vous voyez, on peut y mettre son tapis de sol et l'avoir comme ça disponible via des sangles ajustables. Donc ça c'était l'un des critères, c'était de ne pas devoir porter mon tapis. C'est extrêmement pénible quand on a le tapis d'un côté, le sac de l'autre, en gros on peut plus rien faire. Donc je voulais un sac qui fasse tout en un. Et deuxième critère pour moi, c'était de pouvoir mettre tout mon barda de yoga. Donc, je ne sais pas s'il y a des filles qui font du yoga par ici, ou alors un autre sport où il faut ramener plein de trucs. Vous voyez, moi j'avais besoin de mettre la brique,
mon énorme coussin de yoga dedans. Et puis d'autres trucs, j'ai une sangle, enfin, je sais pas si vous prenez des serviettes ou un plaid ou quoi qu'est-ce. En tout cas, moi j'avais besoin de tout mettre dedans. Donc vous voyez, le sac il est vraiment énorme. Ah, trop cool, je vois qu'il y en a qui font du yoga aussi. Trop bien. Vous voyez, donc là et par-dessus je peux encore mettre quelque chose pour le fermer. Donc c'est un sac qui est super grand. Donc pour mettre tout ce qu'il faut dedans, le tapis. Et du coup sur le côté j'ai fait des poches comme ça pour pouvoir mettre une bouteille. Une bouteille d'eau. Et vous êtes tout plein à faire du yoga. Oran aussi, tu fais du yoga. Trop cool. Voilà. Donc tu pourras faire mon sac du coup, Oran. Et du coup, ça fait sac à langer aussi. Et voilà, donc les petites poches. Et du coup, il se ferme avec un système de double zip, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le sac... c'est le sac Emily. Je l'ai appelé comme ça. Quand j'ai créé ce patron, en fait, ma prof de yoga s'appelait... elle s'appelle toujours Emily. C'est juste que j'ai changé de prof. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et si vous avez envie de le faire, le patron est dispo sur mon site. Si ça vous fait envie de coudre un sac, super pratique. Et moi, j'en ai fait un autre aussi, version sac de voyage. Pour les week-ends, et c'est pile la dimension. Alors c'est pile la dimension pour les bagages cabine en avion, mais par contre il faut pas le blinder de trop, quoi. C'est les dimensions pile poil. Donc si vous le tassez au max, peut-être qu'il va être trop gros, mais voilà, si vous le remplissez normal, ça passe en bagage cabine en avion, donc ça c'est trop cool. Voilà, en sac de voyage aussi. Donc moi je l'ai cousu en sac de voyage, je l'ai cousu en sac de sport. J'aimerais le refaire parce que les zips commencent vraiment à fatiguer au bout de 3 ans de bons et loyaux services, le pauvre. Et je l'ai cousu aussi en sac à langer. Super pratique en sac à langer parce que les petits bébés, en fait au final on a besoin de pas mal de trucs quand on se déplace, et il est super grand en fait ce sac. C'est ça qui est chouette. Parfait, j'en ai cherché un pendant longtemps pour le yoga. J'avais aussi complet. Alors peut-être que tu voulais dire jamais aussi complet. Là je l'ai imaginé justement pour mon usage en fait. Hein. Donc j'avoue que tout ce que j'avais besoin, je l'ai mis dedans. Voilà, j'aimais bien le sac cœur. Ouais, j'ai aussi un petit sac cœur sur ma boutique. Ok, j'ai parlé beaucoup aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là, sauf s'il y a une question qui vient. Parce qu'après, j'ai peur d'avoir de la difficulté à charger le replay, pour être honnête avec vous. Voilà, donc j'espère que ce petit moment créatif vous a plu. Si vous avez une question, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, l'article de blog, là, je l'ai fignolé ce matin, mais il ne va pas être en ligne cette semaine, parce que cette semaine, je vous ai préparé un petit tuto, vous allez voir, donc une petite technique. Ça sera sur YouTube dimanche, et du coup l'article pour cette tenue ce sera la semaine prochaine. Et pour mes futurs projets, je pense que je vais coudre une autre tenue détente, je vous en reparlerai, avec un pull et un petit pantalon en maille pour le dimanche. Comme ça j'aurai une nouvelle tenue détente. Et puis après j'aimerais bien faire, donc je vous ai parlé du tipa, ça c'est pour mon défi lingerie, et j'aimerais bien aussi me faire une chemise avec mon tissu avec des petits cœurs. Donc je me dis pour la Saint-Valentin ça tombera parfaitement bien.
vous savez tout, et ça c'est sans compter les lubies qui vont arriver entre-temps, bien entendu. En tout cas, merci encore une fois pour votre présence ce midi en live. C'est trop chouette de partager avec vous. Je vous dis bonne fin de semaine. J'espère que vous allez avoir un petit peu de temps pour vous. Alors, la veste que je porte, c'est la veste Ninon de Coralie Bijasson. C'est une veste que j'aime beaucoup et malheureusement, elle n'est plus dispo. Elle est plus dispo, donc voilà, c'est pour ça j'adore la porter, donc je ne me gêne pas de la mettre, mais j'en parle pas trop parce que le patron n'est plus dispo, donc voilà. Coralie Bijasson, c'est la même créatrice que le t-shirt que je vous ai partagé aujourd'hui. Donc merci Yaka Coudre pour tes questions. Gros bisous à Oran, bisous André. Super dommage, j'adore Coralie, mais du coup, faut lui dire à Coralie. La veste Ninon. En tout cas, merci encore. Bon week-end. À bientôt. Et puis on se dit du coup dans votre boîte mail. Alors déjà sur YouTube dimanche, dans votre boîte mail lundi et en live vendredi prochain. Bisous.